Les pires PC portable gamer à ne surtout pas acheter, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, un petit sujet très intéressant puisqu'on va découvrir ensemble plusieurs PC portable gamer qui, selon moi, ne sont pas du tout intéressants. Donc, soit parce que les composants sont complètement dépassés, soit tout simplement parce que le prix est beaucoup trop cher par rapport aux performances qu'il va te procurer. Donc, bien sûr, si toi tu es à la recherche d'un PC portable gamer, eh bien, heureusement que tu tombes sur cette vidéo, puisque justement, ça va pouvoir t'éviter de faire un très mauvais achat et t'aider justement à faire le bon choix sur l'achat de ton PC portable gamer. Donc bien sûr, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, eh bien, je vous ai mis des liens de PC portable gamer qui sont selon moi très intéressants, avec des bons composants et bien sûr un prix qui reste très raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description. Bien sûr, avant de commencer, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et surtout, très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, on va se retrouver sur mon écran, je te présente tout ça, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier PC portable gamer. Et donc on est sur un petit Lenovo. Donc comme tu t'en doutes, ce PC là, forcément je te le déconseille. Donc pourquoi? Parce que déjà on est sur un Ryzen 5 5500H qui aujourd'hui est quand même assez dépassé, même s'il te permet encore de jouer. Voilà, c'est un processeur qui a déjà quelques années, donc pas terrible du tout. Et ensuite, le point le plus important, c'est qu'on est sur une RTX 2050. Et très honnêtement, pour 649 euros, ce n'est clairement pas une bonne affaire. Sachant qu'aujourd'hui, pour 100 euros de plus, tu peux trouver un PC portable gamer avec bien sûr une 4050. Et là, les performances seront largement supérieures. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la description qui justement propose un PC portable gamer en 4050 à 700 et quelques euros. Donc voilà, c'est une bonne affaire comparé à celui-ci qui n'en est clairement pas une. Du coup, on continue et cette fois, on va du côté de chez Asus. C'est dommage puisque ça commence bien. On est sur un Ryzen 5 7000, donc un processeur qui est plutôt récent de chez AMD. On a ensuite de la RAM en DDR5, donc c'est pareil, c'est plutôt très récent. On a 1 Tera de stockage en 4.0, donc ça c'est plutôt cool. Mais ici le problème, bien évidemment, c'est la RTX 2050. Voilà, aujourd'hui pour 797 euros, ce n'est clairement pas une bonne affaire et je te le déconseille largement. D'ailleurs, on peut voir qu'il est noté 1,4 étoiles, donc très honnêtement, ça en dit long sur les performances de ce PC. On continue tout de suite avec le troisième PC que je te déconseille fortement d'acheter. On est cette fois-ci du côté des HP, donc toujours pareil, du 799 euros. Et encore une fois, tu t'en doutes, le problème majeur, c'est la RTX 2050. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de proposer ça à ce prix-là, sachant qu'on a plein de PC qui peuvent être moins chers et qui sont mieux équipés, notamment dans les 750 euros avec une 4050, où là, les performances seront plus de 2 fois supérieures à la 2050. Donc, très honnêtement, ne te fais pas avoir et n'achète pas ce PC. Encore une fois, il est noté 1 étoile, donc ça en dit long sur ses performances. On continue, mais cette fois-ci, on va passer du côté de chez Dell. Et donc, un petit G15. Donc, sur le papier, il a l'air intéressant. On peut voir qu'on est sur un i5 13450. C'est un processeur qui est plutôt très récent. On a cette fois-ci une 3050 en version 6 Go. Donc, c'est la version améliorée de la 3050 qui était en 4 Go avant. On a 16 Go de RAM, un SSD, 512 et Windows 11. Le problème de ce PC, c'est qu'il est beaucoup trop cher. À 949 euros pour une 3050, ça vaut clairement pas le coup. À savoir qu'aujourd'hui, pour ce prix-là, tu peux avoir des PC en 4060 et les performances, elles sont largement supérieures. Elles sont 2 fois supérieures à la 3050, voire plus, en fonction des modèles que tu vas acheter en 4060. Donc voilà, honnêtement, je ne te le conseille pas. Et d'ailleurs, je t'ai mis un lien à 999 euros avec une 4060 en version 80 watts qui va te donner de très bonnes performances. N'hésite pas à aller voir, c'est un PC qui est super bien équipé. Donc regarde ça et tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse aussi de savoir vos avis sur les PC que je vous trouve intéressants et que je mets en description. Mais surtout, dites-moi ce que vous pensez des PC que je vous présente là. Est-ce que selon vous, c'est une très bonne affaire ou est-ce que justement, il faut les éviter et ne surtout pas les acheter? Donc voilà, tu t'en doutes, hein, celui-ci, il a évité, malgré qu'il ait des composants quand même intéressants, il est malheureusement trop cher. Et donc on continue cette fois-ci du côté de HP, donc un petit Victus, hein, donc c'est un PC portable qui est quand même équipé en i5 12450H, donc c'est quand même un bon processeur. On a 16 Go de RAM, 512 Go en stockage, et bien sûr une 3050 4 Go, donc là on est sur l'ancienne version de la 3050, et on a Windows 11.
Le problème, c'est que c'est vendu 999 euros alors qu'on a une 3050 et un 12450H. C'est clairement pas une bonne affaire et c'est largement trop cher puisque, comme je le disais, pour le même prix, on a une 4060 et un Ryzen 7 qui sera largement plus intéressant que celui-ci. Donc malheureusement, ne l'achète pas puisque sinon, bah, tu vas perdre ton argent tout simplement. On continue et cette fois-ci, on va du côté de Asus. Alors là, on est sur un PC qui est relativement cher. 1200 euros, ça commence à faire un sacré budget. Et donc, tu t'en doutes, le principal problème, donc on est sur quand même un très bon i7, on va pas se mentir, 13620, ça reste un très bon processeur. On est sur une 4050, 140 watts, 16 Go de RAM, etc. Le problème, c'est que pour une 4050, il est vendu 1200 euros. Et donc, très honnêtement, ce n'est pas du tout une bonne affaire. À 1200 euros, tu peux trouver beaucoup mieux. Et donc, notamment des PC portables en 4060 et qui sont largement plus performants que celui-ci. Donc, même si on est sur du 140 watts, voilà, on reste sur une 4050. Et donc, pour ce prix-là, comme tu t'en doutes, je te déconseille d'acheter ce PC puisque voilà, bah, c'est vendu beaucoup trop cher. Et ensuite, on continue. Donc cette fois-ci, un petit HP. Donc, alors on est sur un 17 pouces, donc ça c'est plutôt une bonne taille d'écran. On est sur le très bon Ryzen 9 avec 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Le problème, c'est bien évidemment la 4060, puisque pour 1599 euros, et encore il y a une promo, puisqu'il était à 1799 euros. Voilà, comme tu t'en doutes, à ce prix-là, c'est pas possible, puisqu'on a des PC en 4070 et donc, tu t'en doutes, les performances seront largement supérieures à ce PC. Et donc, je te le déconseille. Ne l'achète pas puisque tu vas bien évidemment perdre ton argent et c'est quand même dommage. Et donc voilà, comme tu t'en doutes, pour moi, ce n'est pas du tout un PC intéressant et je te le déconseille d'acheter. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Et surtout, très important, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. N'oublie pas aussi que dans la description de cette vidéo, je t'ai mis des liens de plusieurs composants qui sont intéressants, notamment des PC portables gamer, des cartes graphiques, des processeurs. Donc si tu cherches quelque chose, n'hésite pas à regarder, puisque ça peut potentiellement t'intéresser.